la raison pour laquelle justement il y a un niveau d'accélération, d'abondance financière dans lequel Dieu n'aime pas beaucoup de chrétiens, c'est parce qu'il travaille pour manger. Mais si Dieu voit que tu as envie de manger parce que tu veux travailler pour lui, ça veut dire que tu veux avoir les moyens de mieux travailler pour lui. Il va commencer à te créer des opportunités. Si vous changez les motifs pour lesquels vous travaillez, Dieu va changer vos sources de revenus. Dieu va changer vos entrées. Mais comme tu travailles juste pour payer ton loyer, c'est pour ça que tu n'as que ça. Quand nous allons avancer dans ce mois d'octobre, je vais vous expliquer que vous allez savoir que Dieu est dans votre travail. Quand, après avoir réglé vos charges fixes, vous avez encore de l'abondance. Si, quand tu finis de régler tes charges fixes, tu n'as plus rien, Dieu ne t'a pas encore visité dans le domaine du travail. Dieu ne donne jamais juste quelque chose à quelqu'un, jamais. Même la vie éternelle, il est venu nous donner. Le Père a envoyé Jésus pour nous donner la vie. Mais quand Jésus est venu, il dit, je suis venu pour donner la vie. Et la vie en abondance. Jésus ne peut pas donner juste la vie. Quand il n'y a pas le mot abondance, c'est que Jésus n'a pas encore fini d'agir. Il y a un pasteur qui m'a demandé, après la veillée, il est venu me voir en causer, il m'a demandé comment est-ce que, s'il organise un programme, il peut faire pour savoir qu'il a organisé le programme vraiment selon Dieu. Je lui ai dit, si tu finis d'organiser le programme, et qu'après avoir réglé tous les prestataires, tu n'as pas encore de la monnaie, c'est que tu as organisé le programme selon la chair ou poussé par le diable. Je lui ai dit, on peut faire l'œuvre de Dieu avec une sagesse charnelle, diabolique. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il dit, la méthode que tu as utilisée pour avoir de l'argent, pour financer le programme, si ce n'était pas inspiré du Saint-Esprit, comment tu vas savoir? C'est que quand tu vas finir le programme, là, règle tous les prestataires. S'il n'y a pas un reste, c'est que Jésus ne t'a pas inspiré la méthode. Parce que dans ce qu'on vient de lire dans cette histoire, quand Jésus multiplie les pains et les poissons, après que tout le monde mange, il y a toujours 12 paniers pleins. Donc c'est le reste qui montre si Jésus a agi. Ce n'est pas ce que tu as eu pour solder les charges. S'il n'y a pas le reste, il n'y a pas Jésus. Jésus est dans l'abondance. Oui, parce que c'est ce superflu qu'on prend pour faire la libéralité. Vous vous rappelez? Dans 2 Corinthiens 8, on dit notre superflu doit pouvoir aux besoins des autres. Donc mes frères et sœurs, je vous exhorte et je vous encourage à redéfinir les motifs pour lesquels vous voulez réussir dans la vie, en griffe. Ce qu'on appelle réussir, je veux réussir. Tu veux avoir 5 millions, 10 millions, 30 millions, c'est pour faire quoi? Si c'est juste pour t'acheter des choses, ça n'intéresse pas Dieu. Si c'est pour travailler ou bien pour investir dans des choses qui vont contribuer à faire avancer son œuvre, ça intéresse Dieu. Amen. Amen. Si Dieu voit par exemple que tu dis, moi j'aime les voitures, il parle à un frère, c'est pas mauvais. Je souhaiterais arriver à un moment de ta vie où tu peux avoir les moyens de t'offrir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voitures. Maintenant, je te pose une question. Toi, tu as 2 bras, une seule tête, 2 pieds. Si Dieu te donne 4 voitures, tu fais quoi? Tu veux faire quoi avec les voitures là? Tu veux faire photo pour mettre sur Facebook? C'est pour pouvoir te venger des gens qui t'ont dit que tu n'as pas réussi dans la vie. C'est pour pouvoir frimer sur Instagram. C'est quoi l'objectif d'avoir ce type d'abondance? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Si Dieu regarde ton cœur et qu'il voit que le motif pour lequel tu veux avoir tout ça, c'est juste pour te faire plaisir. Si Dieu, qui est son enfant, s'il te reconnaît comme enfant, il va te combattre. Mais si Dieu voit dans ton cœur que tu veux avoir tout ça parce que tu veux aider les gens qui n'ont pas de voiture, ou bien tu veux pouvoir transporter plus de personnes dans les veillées du CFC, là, ça l'intéresse. C'est-à-dire que tant qu'il y a un lien entre ce que tu veux avoir et son œuvre, ce que tu dis est pertinent pour Dieu. Mais si il n'y a pas de lien entre ce que tu veux avoir dans la vie et son œuvre, ce n'est pas pertinent, ça ne pertine pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Travailler non pour la nourriture qui périt, ça veut dire que tout ce qui est matériel et périssable ne doit pas être la finalité de ce que vous voulez acquérir. Il faut qu'il y ait quelque chose de spirituel, un intérêt spirituel dans tout ce que vous cherchez à obtenir, ce que vous cherchez à faire. Voici. Quand Jésus a fini de leur dire ça, il a dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, Jean 6, 27. Il dit, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et c'est là que nous allons commencer à nous poser des questions. Jésus parle dans ce verset d'une nourriture qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Une nourriture qu'on peut utiliser même après la mort. C'est quelle nourriture ça? Nourriture veut dire salaire. Quel est le salaire qu'on peut utiliser sur la terre, qu'on peut utiliser dans le monde spirituel? Ce n'est pas l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent. J'ai commencé à faire des recherches pour essayer de comprendre. Et on va définir travailler. Selon le dictionnaire, on va définir travailler
Et on va essayer de comprendre quelle est la première personne qui a travaillé dans l'histoire de l'humanité et c'était quoi son salaire, sa rémunération. Quand j'ai regardé l'ensemble des définitions qu'on donne sur le travail, j'ai fait une petite synthèse. Travailler peut être défini comme le fait d'exercer une activité qui nécessite un effort intellectuel, d'abord, ensuite physique. Travailler, c'est faire une activité qui nécessite un effort intellectuel, ensuite physique, dans le but d'améliorer une chose. Ça veut dire on fait un effort intellectuel ou on fait un effort physique dans le but de cultiver ou encore d'améliorer une chose existante ou bien dans le but d'éviter des problèmes ou dans le but de régler des problèmes. Je reprends ma définition et j'aimerais vraiment que vous gardiez ça tout le mois d'octobre. Travailler, c'est exercer une activité avec plusieurs objectifs. Soit dans le but de pouvoir améliorer une chose qui existe. Il y a 3 objectifs. Ou dans le but d'éviter certains problèmes. Ou dans le but de régler des problèmes qui existent. Ce qu'on appelle un travail, c'est tout ce qu'on fait pour améliorer une chose, éviter des problèmes, ou bien régler des problèmes. Quand je pose ces 3 définitions, est-ce que dormir, c'est un travail? Dormir permet d'améliorer quoi? Non, attends, je reformule. Je reformule. Le collectif des Demain en Christ va commencer à me donner des arguments pertinents. Attendez. Dormir plus de 6 heures de temps par jour, plus de 7 heures de temps par jour, ça permet, c'est-à-dire dormir exagérément, dormir comme si c'était une carrière, ça permet de régler quel problème? D'éviter quel problème? Ça permet d'améliorer quoi? On va aller doucement. Quelle est la première personne dans l'histoire de la création qui a travaillé? C'est Dieu. On est d'accord? Genèse chapitre 2, verset 2. Dieu. Genèse chapitre 2, verset 2. Oui. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Oui. Qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Nous connaissons cette histoire. Mais j'ai vu quelque chose de merveilleux cette semaine que je n'avais jamais vu toutes ces années. Relis le verset 2, la première phrase seulement. Pas tout le verset, la première phrase. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Pause. J'ai toujours cru que Dieu avait travaillé seulement 6 jours. Relis encore. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Relis encore. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. J'ai toujours cru que Dieu avait achevé le 6e jour. Dieu a achevé son travail. Replace œuvre par travail. Dieu acheva au 7e jour son travail. Mes frères et sœurs, la Bible dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. La même Bible dit que Dieu a achevé son travail le 7e jour. Ça ressemble à une contradiction. Mais ce n'est pas une contradiction, c'est une révélation. En fait, Dieu a travaillé pendant 7 jours. Et c'est le 7e jour qu'il a arrêté son travail. Mais le 7e jour, Dieu a fait un travail, une œuvre, qui était différente des œuvres qu'il a fait les 6 autres jours. C'est ça qu'on appelle le repos. Quand on dit que Dieu s'est reposé, ça veut dire que Dieu a fait une nouvelle œuvre, différente des œuvres qu'il avait fait les 6 jours. La preuve, je te donne la preuve avec toi-même. Quand un directeur, par exemple, si quelqu'un est directeur financier dans une entreprise, dit qu'il prend une semaine de repos, est-ce que ça veut dire que c'est une semaine où il sera couché comme ça sur son lit, il ne bouge pas? Quand tu dis que tu prends des congés, que tu prends des vacances, tu arrêtes le travail, non? Mais est-ce que comme tu arrêtes le travail, tu ne sors pas, tu ne vas pas au resto, tu ne vas pas faire du shopping, tu ne vas pas te promener? Est-ce que pendant les jours de repos, on ne fait pas du sport? Est-ce que le sport, ce n'est pas un travail? Si tu travailles du lundi au samedi et que le 7e jour, tu décides de te reposer en allant à la salle de sport, qu'est-ce que tu as fait? Tu as achevé le 7e jour ton travail. Mais sauf que le 7e jour qui est ton jour de repos, là, tu as fait un travail qui est différent du travail que tu as l'habitude de faire les autres jours. Donc en fait, le repos, ce n'est pas l'absence d'activité, hein. C'est le changement d'activité.
Je reprends. Dieu s'est reposé le 7e jour comment? Le repos de Dieu, ce n'est pas l'inactivité. Ce n'est pas que Dieu n'a rien fait. Mais le 7e jour, Dieu a fait une œuvre qu'il n'avait jamais faite les autres jours. C'est ça qu'on appelle le repos. Et je vous dis que c'est comme ça que la société est organisée. Quand on dit jour de repos, c'est un jour où tu fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire les jours de la semaine. C'est tout. Ce n'est pas que tu ne fais rien, tu fais quelque chose, mais qui est différent de ce que tu as l'habitude de faire les jours de la semaine. Dans le cas de Dieu, le jour du repos, le 7e jour, c'était le jour de l'œuvre de la croix. C'est le jour où il a crucifié l'agneau. La preuve, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le 7e jour. Je vous donnerai le sabbat. Le 7e jour, ce n'est pas dimanche, c'est Jésus. Le 7e jour, ce n'est pas dimanche. Hein. Le 7e jour dans le monde spirituel, ce n'est pas dimanche. C'est qui? Le 7e jour, c'est qui? C'est qui est le 7e jour? Qui est le 7e jour? Jésus. Qui est le 7e jour? Jésus. Qui est le 7e jour? Jésus. C'est le 7e jour que Dieu a fait une œuvre qui est différente des autres œuvres. Et cette œuvre, c'était l'œuvre de la croix. L'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. Pendant que Dieu est en train de fonder le monde, les 7 jours-là de fondation, le 7e jour, il a fait de ce jour le jour du sabbat, le jour de repos. C'est pourquoi il avait créé Adam le 6e jour. Et puis après, il a engendré celui qui devait venir, le 7e jour, le dernier Adam. Donc Jésus, quand il parle de nous donner du repos, quand nous venons en Christ, ce n'est pas qu'il n'y a plus d'œuvre. Hein. La preuve que Jésus est le repos, c'est que le repos, c'est le changement d'œuvre. On est d'accord? Les gens étaient sous la loi. Ils faisaient les œuvres de la loi. Mais quand ils ont reçu Christ, ils ont laissé les œuvres de la loi pour faire de nouvelles œuvres qu'on appelle la grâce. Donc c'est pourquoi quand on se convertit à Jésus, ce n'est pas qu'il n'y a plus d'œuvre à faire. La grâce, ce n'est pas l'absence d'œuvre. La grâce, c'est des nouvelles œuvres. Le 7e jour. Donc vous comprenez que Dieu, c'est un bosseur. Oui, Dieu, c'est un bosseur. Il y a beaucoup de femmes ici qui travaillent. Qu'est-ce qu'elles font? Elles travaillent 5 jours, 6 jours. Et leur jour de repos, elles préparent. Vrai ou faux? Elles se préparer, ce n'est pas un travail. Les garçons ne savent pas préparer, ils vont dire non. Préparer, c'est un travail. Si tu es déjà assis un jour, regarder ta maman en train de faire sauce graine, tu sais que c'est un travail. Si tu es assis, tu regardes des femmes en train de... C'est un travail. Donc, quand elles ne vont pas au travail, elles travaillent. Quand elles ne vont pas au travail, elles travaillent. Une mère de famille, supposons même qu'elle ne va pas au bureau, qu'elle a des enfants. Laver des gars qui bougent comme des microbes là, les habiller, mettre les chaussures pour manger chaque... C'est un travail. Nettoyer la maison, être sûr que tout est propre, regarder les choses, c'est un travail. En fait, il n'y a pas un jour où on ne travaille pas. Regardez bien vos vies, vous allez voir. Même quand vous dites je me repose là, vous vous couchez, non? Vous scrollez, c'est un travail. Regarde. S'asseoir pour prendre son portable pour répondre aux gens, c'est un travail. Hein. Tout ça, c'est le travail. Si tu veux bien te reposer même là, tu éteins tout, tu te couches, tu ne fais rien. Mais Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Même notre jour de repos, c'est un jour où on fait des activités, peut-être de loisirs, de détente, mais en tout cas, il y a une activité. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que nous devons... Il y a un travail qui a été fait le 7e jour, et c'est de ça que je vais parler. Je ne veux vraiment pas commencer déjà à parler des choses sociales, je veux parler des choses spirituelles. Le travail du 7e jour, là, c'est merveilleux, c'est l'œuvre de la croix. Je vais en parler un peu. Regardez, lisez Ésaïe 53. C'est le travail que Jésus a fait pour nous délivrer de l'enfer, pour nous délivrer de la mort, le 7e jour. Ésaïe 53, versets 6 à 11. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. S'il s'appelait à Dieu de briser par la souffrance un innocent, et toi,
il a plu à Dieu, ça plaît à Dieu de nous briser par la souffrance. Allons-y. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Dis avec moi, à cause du travail de son âme. À cause du travail de son âme. Dis avec moi, à cause du travail de son âme. À cause du travail de son âme. Nous avons été sauvés par le travail de l'âme de Jésus. Et c'est de ça que je vais vous parler. Le travail de son âme. Il y a un travail que Jésus a fait dans son âme et avec son âme pour nous sauver. Et vous savez, chaque fois que Dieu veut sauver, délivrer, libérer des personnes, il a besoin que quelqu'un accepte qu'il fasse un travail dans son âme. L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme signifie aussi le sang. C'est écrit dans Lévitique 17, verset 11. L'âme de toute chair est dans le sang. Donc quand la Bible dit à cause du travail de son âme, cela signifie à cause du travail de son... À cause du travail de son sang. Le travail de son sang. Mes frères et sœurs, voici. Toute forme de salut, toute forme de délivrance, toute forme de libération, toute forme de paix que Dieu veut donner à des hommes, si Dieu veut le faire, Dieu a besoin de quelqu'un qui va faire un travail. En fait, le travail est le moyen par lequel Dieu délivre. Même pour nous délivrer de la mort et du péché, il fallait un travail. Le travail est et sera toujours la méthode de Dieu pour pouvoir libérer des gens. Vous tous qui n'aimez pas travailler, même physiquement, vous êtes méchants. C'est vraiment la méchanceté d'être en bonne santé et puis de ne pas chercher à faire une activité pour soit régler des problèmes, résoudre des problèmes ou éviter des problèmes. C'est méchant de passer juste cette journée à profiter de ce qui est déjà là, qui est le fruit forcément du travail de quelqu'un. Chaque fois que Dieu veut délivrer des personnes, veut libérer des personnes, il a besoin de quelqu'un qui va accepter de faire un travail. Et Jésus, dans son cas, était là, il nous regardait, on était errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, comme la Bible le dit, on vivait dans le monde. Et Dieu, pour ne pas qu'on parte en enfer, avait besoin de quelqu'un qui allait accepter de faire un travail avec son sang. De la même manière que l'outil de l'informaticien, c'est l'ordinateur. L'outil du cultivateur pour travailler, c'est la machette. L'outil de Jésus pour nous sauver, c'était son sang. Jésus a utilisé son sang pour travailler, pour qu'on soit libéré des démons, guéri de nos maladies, et que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Le travail de son âme, le travail de son sang. Son sang est son instrument de travail. Et je me rends compte aujourd'hui, même dans le ministère, dans le travail de Dieu, que l'instrument principal d'un homme de Dieu ne doit pas être sa Bible. Ça doit être le sang de Jésus. C'est le travail de son âme, c'est le travail de son sang qui a produit toutes les délivrances et toutes les conversions que nous voyons. C'est le travail de son sang. C'est le travail de son sang. Donc si quelqu'un veut faire le travail de Jésus, pour avoir les mêmes résultats que Jésus, il doit utiliser les mêmes outils que Jésus. Et ce que Jésus a utilisé pour faire le travail du salut, c'est son sang. Le sang de Jésus. Maintenant, regardons quelque chose sur le sang de Jésus. Avant même de parler du sang de Jésus, je vais interpeller encore les paresseux. Si pour nous apporter la vie, il fallait absolument que Jésus fasse un travail, ça veut dire que là où il n'y a pas de travail, la mort vient. Ça veut dire que là où il n'y a pas de travail, la mort reste. Donc tous ceux et celles qui habitent dans des maisons, qui fréquentent des églises, où ils profitent de tout ce qui est là, sans chercher à contribuer au travail qui se fait dans la maison ou dans l'église, c'est des meurtriers. En fait, je me suis rendu compte que chaque forme de paresse est une invocation d'un esprit de mort. Chaque forme de paresse répétée et continue dans un endroit apporte une forme de mort. Et chaque forme de travail apporte une forme de vie. Le travail apporte la vie. La paresse, l'inactivité qui est causée par la méchanceté, ça apporte aussi la mort. Et bizarrement, j'ai trouvé un verset qui le dit. En fait, j'aimerais vraiment vous interpeller sur la manière dont vous vous impliquez. Je parle d'abord dans les maisons où vous habitez, vous qui êtes encore chez les gens. Ceux qui habitent chez les gens, et puis qui ne se soucient pas de contribuer à faire quelque chose dans la maison. Vous invoquez la mort dans votre propre vie et dans vos futures maisons. Tout ce que vous faites dans la maison de quelqu'un, c'est une sémence pour vos futures maisons. Ce que tu fais dans les foyers de ta maman, on va te faire ça dans ton foyer un jour. Ce que tu fais un jour, tu seras dans ta maison.
Tu vas chercher des personnes pour t'aider à laver l'assiette. Tu vas revenir du travail fatigué dans ton corps. Et tu vas voir. Continue d'avoir l'habitude d'aller dormir dans les mêmes chambres des gens. Avec tes odeurs là. Tu ne te laves pas. Un jour, tu seras chez toi. Quelqu'un va te faire ça. Il y a des femmes ici aujourd'hui, des sœurs, qui sont mariées avec, pas des brebis, mais des cabris. Et les maris cabris qu'elles ont eus, ce sont des moissons de certaines choses qu'elles-mêmes elles ont sémées. Quand je suis allé quelque part un jour, dans une institution, je ne vais pas forcément donner le détail, et il y a vraiment une cadre même. Elle m'a reconnu, elle m'a dit, monsieur, je veux vous parler. C'est vous le pasteur Jacques Ambesson, j'ai dit, c'est moi qui veux vous parler. Elle dit, je suis tombé sur une de vos vidéos sur TikTok. Vous avez dit que l'une des causes de la dépression, c'est le désir de ne pas se laver régulièrement. Elle dit, moi je n'aime pas me laver. Elle m'a dit, je ne me lave pas comme ça. Donc je suis dans la dépression. Elle m'a demandé. J'ai dit oui, je suis dans la dépression. Histoire vraie, il y a quelques semaines, j'ai dit oui. C'est joli quand tu n'aimes pas te laver, tu es dépressif. Je lui ai dit que les maladies mentales là, les maladies mentales comme la dépression, ce sont des maladies qui ne sont pas étudiées ni connues par les Africains. Donc quand les gens sont malades, ils ne savent pas qu'ils sont malades. C'est une maladie. Le fait de faire un jour, 2 jours, 3 jours sans se laver, c'est une maladie. Tu es malade. Hein? Ce n'est pas que tu es fatigué, tu es malade en fait. C'est une maladie. Parce que se laver, c'est un travail. Hein? Se laver, c'est un travail. Bien se laver, c'est un travail. Il faut prendre le temps de s'arrêter, regarder chaque fois. C'est un travail. Mousser, éponge, tout ça, c'est un travail. Donc quand tu n'aimes pas travailler, tout ce qui va nécessiter des efforts là, tu ne peux pas faire. Il y a plein ici qui ne lavent pas leurs sous-vêtements. Qui portent les mêmes sous-vêtements pendant 2-3 jours, qui viennent chanter, danser ici. Parce que laver caleçon, c'est un travail. Ils payent déodorant, beaucoup de déodorants comme ça. C'est pom. Le parfum, normalement, a été créé pour être mis après s'être lavé. Ça a été créé pour être mis après avoir fait le travail de se laver. Maintenant, quand toi, tu prends ça pour masquer tes meurtres, ce n'est plus un parfum, c'est devenu Timor. Proverbe 21, verset 25. Travaillez sur votre hygiène. Travaillez. C'est plus jeune que ça concerne. Il y a quelques vieux dedans, mais bon. Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Je lis encore. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Chaque désir de quelqu'un qui ne veut pas travailler, c'est un pistolet. Ce ne sont pas les sorciers du paresseux qui le tuent. Hein. Ce ne sont pas les démons du paresseux. Qu'est-ce qui le tue? C'est le désir. Les gens qui ont beaucoup de paresse ont beaucoup de projets. Et puis ils ont des goûts. Les gens qui ont beaucoup de paresse là, ils ont beaucoup de désirs. Ils ont des préférences. Ils ont des choses qu'ils n'aiment pas. Et puis ils ont des grands rêves. Ils ont des grands projets. Le Seigneur dit, les désirs du paresseux le tuent. Ça confirme ce que je disais. Chaque forme de paresse invoque une forme de mort. C'est comme s'il y a un esprit de mort qui commence à rôder autour de quelqu'un qui est paresseux à un certain niveau. Et quand le paresseux commence à avoir encore des désirs, ces désirs le tuent. Donc, chaque désir d'un paresseux peut le tuer lui-même ou tuer ceux qui veulent l'aider à réaliser ses désirs. Je réponds. Chaque désir d'un paresseux peut soit le tuer lui-même ou tuer quelqu'un qui veut l'aider à réaliser ses vœux sans travailler. Chaque désir d'une personne est une âme à feu. Et vous savez, concevoir beaucoup de désirs, beaucoup de rêves, beaucoup de projets, ça aide pas à beaucoup travailler. C'est fabriquer beaucoup de bombes, se tuer soit seul et puis tuer ceux qui vont vouloir nous aider dans ça. Avoir beaucoup de désirs, beaucoup de projets, sans être quelqu'un qui aime beaucoup travailler. Je dis que c'est concevoir beaucoup de bombes qui vont te tuer et qui vont tuer ceux qui veulent t'aider. Quand vous savez que vous n'aimez pas beaucoup travailler, vous-même réduisez vos rêves. Soyez humble, asseyez-vous avec vos rêves. Donnez-vous conseil vous-même. Et puis réduisez vos rêves.
C'est le téléphone de qui? J'ai dit, même désactiver l'alarme encore apparaisse. J'ai dit que tu es là, tu entends quelque chose qui est en train de sonner sur toi. Mais j'ai dit que l'effort de prendre ton téléphone pour couper, ton désir va te tuer. J'ai dit que, tu vois, le verset, tant qu'on a donné le verset, ça a sonné. C'est un signe. Mes frères, je pense que ceux qui tolèrent et qui laissent la paresse dans leur vie ne seront pas sauvés. C'est ce que je vais dire. Si c'est par le travail de son âme que Jésus nous a sauvés, c'est seulement par un travail aussi qu'on peut conserver le salut. Tout ce qui a été donné par un travail peut être conservé seulement en travaillant. Et ceux qui n'aiment pas travailler d'une façon ou d'une autre, quand ils se convertissent, le travail qu'il faut faire pour conserver le salut, ils ne vont pas vouloir faire. Et ils ne seront pas sauvés. Ils ne vont pas rester dans la foi. J'ai trouvé beaucoup de versets qu'on va lire qui me confortent dans cette position. Le sujet de la paresse est très sérieux. Ça commence d'abord par des petites choses. Afin des gens, il ne lave pas mes sous-vêtements. Hein? Ça commence comme ça. Hein? Je ne vais pas me laver. Après, maintenant, ça va venir dans je ne vais pas étudier la Bible. Ça va aller dans les choses simples. Et ça va aller maintenant jusqu'à toucher ton salut. Les choses que tu dois faire pour conserver ta relation avec Dieu. Et pour être sauvé, là. Tu auras encore la paresse de faire. Mais Satan et les démons n'auront jamais la paresse de toute ta vie. Les démons n'auront pas la paresse de te maintenir dans la honte et puis dans l'humiliation toute ta vie. Et ils ne se fatiguent pas. Hein. Regardons la suite. Philippiens chapitre 2, verset 12. Après avoir reçu gratuitement la vie éternelle, on rentre en Christ dans le repos de Dieu. Et comme on a vu, le repos, là, c'est quoi? C'est un nouveau travail. Regardons Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Est-ce que vous savez que pour être sauvé, il faut travailler? Même dans le fait d'être sauvé, ça veut dire pouvoir rentrer au paradis après sa mort. Il y a un travail à faire. Ce n'est pas juste venir s'arrêter. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Je te donne ma vie. Amen. On dit, Paul parle à des gens qui avaient reçu Christ, qui avaient le Saint-Esprit. Travaillez à votre salut. Et c'est de ça dont je vais parler. Est-ce que tu es en train de travailler à ton salut? Ou bien tu es juste sauvé et puis tu veux bouffer le salut des gens? Il y en a ici, il veut expliquer, il y en a qui veulent bouffer, ils veulent grignoter sur notre salut. Hein. Nous qui travaillons à notre salut, hein. Il y en a qui ne travaillent pas à leur salut. Hein. Ils veulent juste venir profiter du salut des autres. Nous, on travaille pour chercher à connaître nos dons spirituels, perfectionner nos dons. Toi, tu es là, toi, tu ne poses pas tes dons. Hein. Mais tu veux toujours prendre rendez-vous avec ceux qui travaillent sur leurs dons. Vous voulez bouffer le salut des gens. J'arrive. On ne fait aucun travail pour recevoir le salut, mais on fait un travail pour garder le salut. On ne fait aucun travail pour être sauvé. Mais d'après ce verset, il y a un travail à faire pour rester sauvé. Et tous ceux et celles qui ne travaillent pas à leur salut, ils meurent spirituellement. Travailler ou mourir spirituellement. Travailler ou mourir. Travailler à son salut ou perdre le salut qu'on a reçu. Il y a des gens qui vont vous dire, on ne peut pas le salut. Vous allez entendre ça avec des arguments très logiques. Mais moi, je vous emmène dans une réflexion simple. Si pour nous, être sauvés, c'est pouvoir rentrer au paradis après notre mort, posez-vous une question. Si pour nous, être sauvés, c'est rentrer au paradis après la mort, posez-vous une question. Satan et les démons, c'était des anges. N'est-ce pas qu'ils étaient au paradis au commencement? Quand ils se sont rebellés contre Dieu, est-ce que Dieu ne les a pas chassés du paradis? Bon, si des gens qui étaient déjà rentrés au paradis même là, on les a fait sortir. Toi, tu n'es pas encore rentré. Tu penses vraiment qu'on ne peut pas te fermer la porte? Ne vous laissez pas séduire. Il y a des gens même qui étaient déjà là-bas, on les a fait sortir, parce qu'ils sont mal comportés au ciel. Ce qu'on appelle les démons, c'est le groupe des gens qui étaient déjà sauvés, mais à qui on a arraché le salut pour les jeter en enfer. Maintenant, toi, tu n'es même pas encore allé vers le carrefour de la Nouvelle Jérusalem. Toi, tu es ici. Et puis, quelqu'un va se mettre dans la rue, il va te dire, vive la révolution chrétienne. On peut goûter avant de consommer. Regarde, faites attention. Faites attention. Chacun est libre de prêcher ce qu'il veut.
Mais chacun est responsable de ce en quoi il croit. Ils sont libres de prêcher tout ce qu'ils veulent. Mais travaillez à votre salut avec crainte. Tous les messages qui viennent vous enlever la crainte de Dieu, ça vient de Satan. Tous les messages qui viennent vous dire que vous pouvez vivre comme vous voulez et puis vous serez sauvés à cause du sang de Jésus, ça vient de Satan. C'est par le travail de son âme, par le travail de son sang qu'on a été sauvé. Donc ça sera forcément aussi par un travail que nous devons faire, qu'on va conserver ce salut. Et il y a beaucoup de versets qui le disent. Quand la grâce est mal comprise, une grâce mal comprise produit une graisse spirituelle. Une grâce mal comprise produit une graisse. La grâce peut devenir la graisse et la graisse rend lourd. Vous allez voir que dans le corps physique, logiquement, il y a un poids que chacun est censé avoir par rapport à sa taille. Ce qu'on appelle être en surpoids ou bien être obèse, là, c'est qu'il y a de la graisse qui s'est emmagasinée dans une certaine quantité. C'est-à-dire qu'il y a un travail que tu n'as pas fait sur tes membres. Tu n'as pas travaillé ton corps. Donc comme tu ne travailles pas ton corps, la graisse vient et la graisse tue. La graisse tue. Spirituellement parlant, c'est pareil. La grâce sauve, mais la graisse tue. Quand tu reçois la grâce et que tu ne travailles pas à ton salut, tu prends de la graisse. Tu vas prendre des mauvaises habitudes. La graisse spirituelle, ça représente des mauvaises habitudes religieuses, des mauvaises habitudes spirituelles qui vont te tuer, te rendre obèse spirituellement. Tu vois, souvent tu es là et puis tu dis, mais sans loup, il n'arrive pas à prier. Hein. C'est ça. C'est la graisse spirituelle. Ah! Toi, toujours tu te sens lourd. C'est que spirituellement parlant, tu dois faire du sport. Je me sens lourd, spirituellement, je suis lourd. J'ai dit, c'est que tu as emmagasiné la graisse. C'est que tu ne travailles pas à ton salut. Il y a un travail qu'on fait pour rester léger spirituellement. Tu ne fais pas ce travail. Matthieu, chapitre 24, versets 11 à 13. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que quand on rentre dans la foi, il faut persévérer pour être sauvé. Voici encore un autre verset qui montre que le salut est à la fin de la vie chrétienne, pas au début. Maintenant, pour pouvoir finir, pour pouvoir achever la course, finir dans la foi, il y a un travail à faire. De façon pratique, voici 4 choses dans lesquelles il faut travailler pour travailler à son salut. 4 choses dans lesquelles il faut persévérer. Comment on travaille à son salut? Il y a 4 choses dans lesquelles il faut persévérer. C'est listé dans Actes chapitre 2, versets 41 à 42. 4 choses dans lesquelles il faut persévérer, il faut travailler. Oui. Actes 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, oui, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ça fait 1, dans la fraction du pain, 2, dans la communion fraternelle, 3, et 4, dans les prières. Voici les 4 choses dans lesquelles il faut persévérer. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin dans ces 4 choses sera sauvé. Celui qui ne persévère pas dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, il peut perdre son salut. Jésus a dit, celui qui est en moi et qui ne porte pas du fruit sera coupé et jeté au feu. Un jour, à Port-Boué, il y a un groupe de discuteurs qui sont venus me trouver. Moi, avant, je faisais ça, le débat, là. Enfin, dans le fond, j'aime ça. Mais comme maintenant, c'est besoin de sagesse, j'ai arrêté. À Port-Boué, j'avais organisé un programme, mais j'avais ouvert le débat. On ne paye pas le salut. Ou on paye le salut. J'ai développé et j'ai laissé tous ceux qui voulaient me poser des questions, donner les arguments quand on parle. Et il y a un groupe de pasteurs qui étaient là. Peut-être que certains se rappellent de ça, ceux qui étaient moi à l'époque. Il y a un qui est venu et puis il était en train de dire, en fait, eux ils disaient qu'on ne peut pas le salut. Ils avaient beaucoup d'arguments qu'ils ont donnés et tout. Il dit, si tu fais ton enfant, hein, peu importe ce que ton enfant fait, est-ce que c'est plus ton enfant? Ils avaient des arguments vraiment. Et je lui ai demandé, mon frère, si aujourd'hui tu vas chez une prostituée et pendant que tu es dans son bureau, elle est en train de vous fortifier et in a very act, pendant que vous êtes dedans, tu fais une crise d'AVC, tu meurs là, tu vas où? Il dit, je vais au paradis. Les frères, vous vous rappelez de ça, non? Ils étaient là.
Il dit, waouh, il dit, je vais au paradis. Il dit, d'accord. Il dit, bon, on va au paradis. Il dit, vas-y. Et je lui montre un passage. Je dis, bon, regarde, dans Jean 15. Au début, je voulais vraiment, je pensais qu'il était de bonne foi. Je voulais vraiment essayer de lui expliquer les choses. Je prends Jean chapitre 15, je lui montre. Jésus dit, toute branche qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, sera coupée et jetée au feu. Ça veut dire que tu es déjà en moi, hein, mais on peut te retrancher et jeter au feu. J'ai demandé au pasteur, là, le feu, là, c'est quoi? Si on te coupe de Christ, on te jette au feu, le feu, là, c'est quoi? Il dit, le feu, là, c'est le feu du Saint-Esprit. Il dit, bon, au point où nous en sommes. Il dit, va en paix. Il dit, voilà, vas-y, continue ta vie. Il y a des gens, peu importe les arguments que vous allez leur donner, ils sont foncièrement malhonnêtes. Ils n'aiment pas l'enseignement des apôtres. Ils persévèrent dans un autre type d'enseignement qui leur donne des licences pour vivre des vies dissolues, des vies qu'ils veulent vivre. Si vous ne persévérez pas dans l'enseignement des apôtres, vous allez tomber sur des gens qui sont éloquents, cohérents, logiques, qui vont même vous donner des versets pour vous détourner du travail que vous devez faire pour votre salut. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est quoi? Actes chapitre 26, verset 20. Actes chapitre 26, verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. L'apôtre Paul prêchait la repentance, la conversion à Dieu, qui est toujours actée par le baptême par immersion, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il a résumé ici les sujets principaux et fondamentaux qu'il abordait quand il partait prêcher l'évangile à des païens. La repentance, la conversion à Dieu, et ensuite la pratique. Il faut pratiquer des œuvres. Quand tu rentres le 7e jour, tu continues des œuvres. Des œuvres dignes de la repentance. Voici le résumé de ce qu'on appelle le début. Je parle du début, comprenez bien ce que je veux dire. Le début de l'enseignement des apôtres, c'est ça. Repentance, conversion, pratique de la repentance. Donc le baptême et toutes ces choses. Mes frères et sœurs, persévérer dans ces choses-là, ça veut dire que non seulement soi-même il faut pratiquer ça, mais il faut avoir l'habitude de reméditer dessus à certaines saisons. Les messages qui parlent de la repentance et de la conversion, vous devez régulièrement reméditer dessus. Mes frères, on est de nouveau une seule fois, mais on se convertit plusieurs fois. On est de nouveau une seule fois, mais on se convertit plusieurs fois. Se convertir, c'est changer d'aspect, changer de forme, pour prendre la forme que Dieu veut, pour faire un travail que Dieu veut dans un domaine. Et chaque fois que Dieu va vouloir que vous fassiez quelque chose de nouveau pour lui, vous devez vous convertir. Je disais hier, pasteur Folie, que je vais prêcher un message bientôt. Je sais que juste le titre va scandaliser les pharisiens. Mais quand ils vont écouter, ils vont comprendre. Je vais prêcher un message. Le thème, c'est la conversion de Jésus. La conversion de Jésus-Christ. Oui. Jésus prend 12 apôtres, il marche avec eux. Il les appelle apôtres. Il y a un mec qui s'appelle Pierre. Il lui a dit, toi, je te donne les clés du royaume des cieux. Quelqu'un à qui on a donné les clés du ciel. Après, on lui dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quelqu'un à qui on a donné les clés. Il a fini de lui donner les clés. Et puis après, il lui dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre n'était pas encore converti dans beaucoup de domaines. Il était converti en tant que disciple de Jésus, mais il n'était pas encore converti au Saint-Esprit. Il s'est converti au Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu. Il a reçu le Saint-Esprit. Après, vous allez voir que Pierre était apôtre. Mais Jésus, après sa résurrection, lui a dit, Pierre, même si tu m'aimes, paie mes brebis. En d'autres termes, Pierre, tu es apôtre. Mais si tu m'aimes, convertis-toi en pasteur. Mes frères, dans chaque saison, nouvelle saison, il y a une nouvelle conversion que vous devez vivre. Il y en a ici, vous êtes paresseux, vous devez vous convertir en courageux. Il y a des dormeurs ici qui doivent se convertir en veilleurs. C'est une conversion. Il y a des gens ici à la base, vous avez fait, comment on appelle ça? Logistique, BTS logistique. BTS logistique, vous j'ai travaillé ça à l'heure là en 2025 ici. Vous voulez avoir un travail bien payé et BTS en logistique. Si vous voulez gagner décemment votre vie, vous devez vous convertir dans quelque chose d'autre, reconversion professionnelle. En fait, chaque nouvelle forme de vie ou d'abondance qu'on veut vivre est attachée à une forme de conversion. Moi, ça m'a pris 2 ans. Il a dit que là même, je suis dans la 3e année pour me convertir en pasteur. C'est dur.
Je suis évangéliste depuis des années, mais son pasteur. C'est-à-dire que venir me tenir ici dimanche matin pour vous parler, c'est un travail. Hein? Évangéliste là, il vient, il dit, repentez-vous, Jésus guérit, démons sortez, et puis c'est fini. C'est facile. Mais s'asseoir chaque dimanche, chaque samedi soir d'abord avec l'église en ligne qu'on a ouvert, chaque samedi soir les gars matin ils sont là. Chaque samedi soir tu dois enseigner 2 cultes. Tu as fini, tu as fait quand? Ils vont te poser des questions bizarres pendant des heures. Il faut, c'est-à-dire que j'ai compris pourquoi Jésus a dit à Pierre, même tu. Parce que ce qui t'attend, c'est que les brebis vont te montrer, même tu. Moïse, pareil, Moïse était berger, il devait se convertir en prophète. Arrivé un moment, Moïse était prophète, il devait maintenant se convertir en intercesseur. Dans chaque nouvelle saison qu'on vit, il y a une nouvelle conversion qu'on doit vivre. Donc, persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est le fait de méditer ce que les apôtres ont enseigné et comment est-ce que les apôtres ont connu certaines mutations eux-mêmes. Comment est-ce qu'ils ont été transformés progressivement dans la même image de Christ, de gloire en gloire. Il y a des transformations progressives. Et mes frères et sœurs, quand on parle de l'enseignement des apôtres, on fait allusion à tout ce qui commence à partir du livre des Actes. Le livre des Actes nous montre un peu la vie des apôtres, les actes des apôtres. Maintenant, quand vous prenez les épîtres, là vous allez mieux voir en fait ce que les apôtres enseignaient dans les églises. Et c'est un travail que vous devez faire. Vous devez faire le travail. Pour travailler à votre salut, vous devez décider de lire en entier le Nouveau Testament. Si vous voulez travailler à votre salut, prenez les épîtres, faites le travail de lire, et puis d'essayer de comprendre, faites l'effort, lisez, puis essayez de comprendre ce que les gens sont en train de dire là-bas. Beaucoup de gens se convertissent, ne veulent pas faire ce travail. Ils veulent des pasteurs, des pasteurs voyants, des prophètes voyants, avec qui vont prendre des rendez-vous privés, qui vont jeter courir, qui rentrent dans son bureau, qui dit, homme de Dieu. Depuis ailleurs, me marier, ça ne prend pas. Il dit, attends, au zoom. Bon. Je vois ton mari arrive, il est teint clair, c'est un baoulé. Mes frères, beaucoup de faux prophètes aujourd'hui prospèrent parce qu'ils sont en face de chrétiens qui ne travaillent pas à leur salut. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas travailler à connaître l'enseignement des apôtres. Ils ne veulent pas faire le travail d'ouvrir la Bible eux-mêmes, lire ce que les apôtres ont enseigné. C'est pourquoi ils se font avoir. Les gens vont toujours se faire escroquer, toujours se faire arnaquer. Moi-même, ma boule dans cette histoire. Et dis-moi aussi fatigué. S'il y a beaucoup de faux prophètes, c'est parce qu'il y a beaucoup de faux chrétiens. On va arrêter de faire la police même aux faux pasteurs. On va faire ce qu'ils veulent même. Les faux pasteurs sont parfois même des punitions et des récompenses que Dieu donne à ceux qui ne veulent pas lire la Bible. Comme vous-même, vous ne voulez pas prendre vos Bibles pour ouvrir, voilà. Pourquoi on va vous dire que vous devez payer 2 moutons pour faire offrande sacrificielle? Si vous prenez le temps de voir qu'est-ce que les apôtres ont enseigné dans la nouvelle alliance où on est, qu'est-ce que les apôtres ont enseigné, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enseignements dans lesquels vous ne devez pas persévérer. Hier soir, à l'église en ligne, gens de MSAPLN, j'étais en train de leur parler de la vie chrétienne des démoniaques, la vie chrétienne des démons. La Bible dit, tu crois en Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. C'est écrit, non? Jésus dit que celui qui croit et qui sera baptisé sera... Il y a des gens dans nos églises qui croient et qui tremblent, mais qui ne veulent pas se baptiser, c'est des démons. Les démons croient et ils tremblent. Ça veut dire que les démons croient et puis ils tombent sous l'onction. Mais quand on parle des baptêmes, il y a un démon qui se baptise. Les démons ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas se baptiser, mais ils veulent trembler. Les démons n'aiment pas la repentance, ils n'aiment pas la conversion, ils n'aiment pas le baptême, mais ils aiment le tremblement. Les démons croient et ils tremblent. Il y a des chrétiens aussi qui croient et qui tremblent. Maintenant, quand on dit qu'ils n'ont qu'à se baptiser, ils vont réfléchir. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Même parmi vous, l'un d'entre vous est un démon. Et c'est eux qui fatiguent les pasteurs et qui fatiguent les autres chrétiens dans les églises. Et ils sont venus pour trembler, ils ne sont pas venus se convertir, ils sont venus trembler. Dès qu'on va dire, le Saint-Esprit est là, si on suit vibreur. Maintenant, quand vibreur c'est désactif, quand je leur demande, tu es baptisé? Il va dire non. Il dit pourquoi? Il va dire, mais moi, je suis baptisé quand j'étais bébé. Donc tu crois que tu tombes. Mais tu ne veux pas être baptisé. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il parle du baptême par immersion. C'est le seul baptême de la Bible. Il n'y a pas autre baptême dans la Bible. Et mes frères et sœurs, il faut faire attention. À force de venir dans la maison de Dieu, dans les choses de Dieu, sans se soucier de savoir est-ce qu'on est en train de travailler à son salut, est-ce qu'on persévère dans l'enseignement des apôtres, on peut persévérer dans quelque chose qui va nous éloigner du salut et qui va faire que le jour du jugement dernier, on sera surpris. Le Seigneur ne va faire aucune exception pour personne par rapport aux règles qu'il a données dans sa parole. C'est à nous de chercher à connaître les règles. Ce n'est pas nous qui avons créé Dieu.
Donc ce n'est pas nous qui devons dire à Dieu qu'est-ce que nous on doit faire pour être sauvés. Il nous a dit dans sa parole ce qu'on a fait pour être sauvés. Ceux qui vont jouer avec ça, il y aura des pleurs et des grincements de dents le jour du jugement dernier. Je parle à tous ceux et celles qui ont l'habitude de croire, qui croient en Jésus et qui tremblent, mais qui ne sont pas baptisés. Faites attention. Jésus a versé son sang, il a souffert et il a donné des paroles avec lesquelles il ne va pas plaisanter. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas te baptiser si tu as vraiment cru? Quelle est cette femme mariée? Du moins, quelle est cette femme qui veut se marier, qui dit qu'elle veut se marier? Maintenant, le jour où on lui donne sa robe de mariage, elle ne veut pas porter, qu'elle est en train de réfléchir. Le baptême est la robe de mariage de l'épouse. Nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Tu dis tu aimes Jésus, il faut le revêtir, il faut t'immerger. Tu dis non, il réfléchit. Fais attention, quand c'est comme ça, les démons t'aiment. Et tu leur ressembles. Même si je prie et que je dis recevez l'onction, que tu sens une force qui te pousse et qui te fait tomber, ce n'est pas la preuve que tu fais partie du royaume des cieux. Hein. Les disciples de Jésus sont partis évangéliser. Ils sont venus dire à Jésus, Seigneur, les démons nous étaient soumis. Jésus dit, non, c'est petit. Moi, je voyais Satan même tomber du ciel comme un éclair. En d'autres termes, quand vous manifestez l'onction, Satan tombait. Mais est-ce que Satan a changé? Satan tombe sous l'onction, mais il ne se baptise pas. Il tombe sous l'onction, mais il n'abandonne pas ses mauvaises œuvres. Il continue ses mêmes... Quand il tombe, quand il s'élève, il est encore mal mauvais même. Donc, l'onction que nous, on manifeste peut vous faire tomber. Maintenant, quand tu tombes, il faut te demander, est-ce que c'est moi, mais si baptisé même? Est-ce que j'ai persévéré dans l'enseignement des apôtres? Est-ce que je lis la Bible? Je finis avec une question, on a fini. La dernière fois que tu as ouvert ta Bible seule, je n'ai pas dit une vidéo, tu as ouvert ta Bible pour lire une épître des apôtres, c'était quand? Pose-toi la question toi-même. Surtout vous les anciens chrétiens, c'est vous qui êtes les plus engraissés. Vous avez beaucoup de graisse spirituelle. L'orgueil spirituel, là, c'est ça. Ça dit la connaissance fait quoi? C'est ça, c'est la graisse. Quand tu as l'impression que toi, il y a des étapes que tu as déjà passées, tu vois, non? C'est dit, t'assois, venir lire Philippiens, Éphésiens, Corinthiens. Tu n'as plus ça à cœur. Tu es toujours sur Internet à la recherche de nouveaux rémas. Et un jour, tu vas ouvrir tes yeux. Et tu vas voir que toi, la grande femme de Dieu, toi, la mère spirituelle, toi, le grand, puissant, tout puissant pasteur, tu n'arrives plus à prier 15 minutes. Tu vas voir. Un jour, tu vas te lever, tu vas voir qu'avec tout ce que tu connais dans la foi, là, s'asseoir pendant 15 minutes pour prier, tu n'arrives pas. Tu vas voir un jour que, même jeûner un jour, ça va devenir un fardeau pour toi. Quand tu te réveilles un matin, tu vas voir que tu es devenu tellement lourd spirituellement. Même jeûner 2-3 jours, tu ne peux plus. Celui qui ne persévère pas dans l'enseignement des apôtres n'est pas en train de travailler à son salut. Et quand un corps ne se travaille pas, il s'engraisse, il s'alourdit. Et quand ton esprit aussi ne lit pas les épîtres des apôtres, tu t'alourdis spirituellement. Le manque de lecture des épîtres des apôtres emmène l'alourdissement spirituel. Faites un exercice cette semaine. Identifiez une épître cette semaine que vous allez lire chaque jour jusqu'à dimanche prochain. Travaillez à votre salut. En lisant certains épîtres-là, on se réajuste. Il y a des choses que tu vas voir, Paul a dit, même Pierre a dit, tu as dit, oh, mais ça, là, moi, je fais ça. Je ne savais pas que ce n'était pas bien. Tu as changé. Travaillez à votre salut. Prenez le temps dans l'enseignement des apôtres. Prenez le temps dans les épîtres. Moi, je suis en train de relire certaines choses qui ont fait que j'ai commencé vraiment à me rendre compte qu'il y a des choses que je dois encore perfectionner. Parce que quand on fait un travail, c'est pour améliorer encore des choses, comme je disais au début. Il y a des choses qu'on doit améliorer dans la façon de servir Dieu. Et dans le domaine des miracles, comme je dis, dans ma façon de laisser le don qui est en moi s'exprimer, je me suis remis en cause. J'ai vu que vraiment, souvent, il était compliqué quand même. C'était un peu compliqué. Il était compliqué même. Je reconnais, était bien compliqué. Mais maintenant, il me laisse. Dans l'affaire de décider de me laisser aussi vendredi à la veille, quelqu'un a décollé mes chaussures. Il a enlevé mes chaussures, c'était pas style. Hein? C'est quelqu'un qui a attrapé mon pied même. La femme qui va pas descendre, elle a touché. Boire des vêtements. Moi, c'est ma chaussure, mais ils ont les languettes là. Il a levé un matin là, il prenait au bâtiment ça. Je suis en train de me convertir en Jésus, quoi. Voilà, n'est pas compliqué les gens. Je voulais l'onction. À un moment, je suis descendu, j'ai dit, vous voulez l'onction, prenez. Je me suis vendu même à la foule. J'ai dit, prenez. Parce que je me rends compte que on ne doit pas chercher
à garder nos préférences. On a cherché à faire comme Jésus. Prions. Tenons-nous debout, on va prier. Tu as entendu beaucoup de choses, j'aimerais vraiment que tu rentres en toi-même. Et que tu prennes, d'abord que tu dises merci à Jésus pour le travail de son âme. Et que tu lui dis que toi aussi tu veux travailler à ton salut. Tu veux travailler. Tu vas demander au Seigneur de te donner une nouvelle force de lire l'enseignement des apôtres. Il faut vraiment prier pour ça. Demande la force au Seigneur de retourner à l'étude, à l'enseignement des apôtres, à l'étude, à la lecture de l'enseignement des apôtres. Les épîtres, Actes, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens. C'est un travail à faire. Il faut lire tout ça. Il faut prendre le temps de lire. C'est comme ça qu'on persévère dans l'enseignement des apôtres. Prie le Seigneur. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur de t'enlever la graisse spirituelle. Dis au Seigneur d'enlever l'alourdissement spirituel. Dis au Seigneur que tu ne veux plus être alourdi. Que dans cette saison vraiment qui te rende léger. Que tu ne veux pas être paresseux spirituellement. Tu veux travailler à ton salut. Si Jésus n'avait pas travaillé avec son âme, s'il n'avait pas accepté le travail de la croix, l'œuvre de la croix, le travail du salut, on ne serait pas là. Il y a un travail que toi aussi tu es censé faire pour sauver d'autres personnes. Tu es appelé à sauver des gens, à aider des gens. Il y a un travail que tu dois faire. Tu dois travailler ta connaissance des enseignements des apôtres. Tu dois travailler ta connaissance de la Bible. S'il y a une autre forme de paresse dans ta vie que toi-même tu as identifié qui ne te plaît pas, prie le Seigneur. Crie au Seigneur. S'il y a une autre forme de paresse dans ta vie qui toi-même ne te plaît pas, demande au Seigneur vraiment la force de pouvoir te débarrasser de cela.